les gars, quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, il y a toujours des nouveaux dossiers. L'arrestation des 2 journalistes françaises au Togo devient très grave. Les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder des vidéos par vous-même et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit plus pour vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité togolaise. On est ensemble. Puis... Quand c'est bon, c'est bon. Les relations diplomatiques entre le Togo et la France se dégradent. Oui, nous venons d'apprendre que 2 ressortissants français ont été interpellés au Togo à Lomé par les autorités togolaises. L'information a été donnée de ce 19 août 2026. C'est fiable. Oui, selon plusieurs sources sûres et fiables, nous venons d'apprendre qu'il y a 2 journalistes français qui ont été interpellés au Togo. Voilà. Donc, on dit que ce sont les journalistes selon les médias français. Voilà. On dit que il y a 2 journalistes. D'autres, c'est deux ressortissants. En tout cas, on ne sait pas. En tout cas, si ce sont des journalistes, c'est que ce sont des Français. Ah, mais moi, je me pose la question, qu'est-ce que les journalistes français cherchent au Togo? Vu que les médias français ont été suspendus au Togo, façon dont ont été suspendus au Burkina Faso, au Mali, au Niger, là. Oui, c'est la même chose. Plusieurs médias français ont été suspendus au Togo. Maintenant, les journalistes qui ont été arrêtés au Togo, là, ils sont allés chercher quoi au Togo? Donc, c'est la question qu'on se pose. Frères et sœurs, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Et en plus, on nous dit que les relations diplomatiques entre le Togo et la France, en tout cas, ça se dégrade de jour à jour. Maximum de partage. Maintenant, parlons de cette arrestation. Selon les informations que votre serviteur a recoupées, qu'est-ce qui s'est passé avec M. Gaël Mokaer et M. Sébastien Pérez Pezzani? Ces 2 citoyens français, selon les informations à notre disposition, ont demandé à se rendre en territoire togolais à titre de touristes. Je recommence et je vous prie de noter les informations dans l'ordre. Ils ont sollicité un visa pour venir au Togo en qualité de touristes. Autrement dit, alors même qu'ils sont en réalité des reporters travaillant pour le groupe public français France Télévisions, ils ont préféré dire qu'ils venaient au Togo simplement contempler les paysages, bénéficier des belles plages de la côte togolaise, manger de la sauce à la pâte, acheter les bons tissus des Nana Benz, prendre de belles photos et rentrer à Paris. Vous notez bien, ils demandent à venir au Togo et ils se présentent comme touristes. Ils ne se présentent pas en indiquant la véritable raison pour laquelle ils tenaient à venir au Togo. Deuxième information, une fois qu'ils arrivent au Togo, ils ne se comportent pas comme des touristes. Ils se rendent dans le nord du Togo, une zone qui a été placée en état d'urgence par les autorités togolaises à cause des infiltrations des groupes terroristes. Et ils commencent un travail de journalistes d'investigation. Ils commencent un travail d'enquête de terrain. Il faut savoir que lorsque des journalistes se rendent dans un pays, dans le but d'y mener une investigation, ils ont obligation d'indiquer, 1, qu'ils sont journalistes, 2, qu'ils ne viennent pas pour des vacances, 3, qu'ils souhaitent venir mener des enquêtes ou faire des reportages. Et ce sont les autorités du pays qui, dans ces conditions, leur délivrent un visa ou ne le leur délivrent pas. Monsieur Gaël Mokaer et monsieur Sébastien Pérez Pezzani savaient de façon pertinente, depuis Paris, que s'ils avaient dit qu'ils étaient des reporters de France Télévisions et que dans le cadre des travaux de France Télévisions, ils travaillaient pour le documentaire Les routes de l'impossible et qu'ils voulaient venir mener un reportage de terrain dans le nord du Togo en guerre, ils savaient que les autorités togolaises leur auraient opposé une fin de non-recevoir et que le visa leur aurait été refusé. Pourquoi? Pourquoi le savaient-ils? Parce que en juin 2025, le Togo a suspendu les médias officiels français sur son territoire. France 24, TV5, RFI, Jeune Afrique et consorts ont été interdits au Togo.
les autorités togolaises estimant que ces médias pratiquaient du terrorjournalisme et œuvraient à la déstabilisation du pays, soutenant en sourdine en réalité les infiltrations terroristes au lieu de soutenir la lutte des peuples africains contre le terrorisme et la lutte du peuple togolais. Donc, messieurs Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pedzani, sachant que le Togo a interdit les activités de France Télévisions sur son territoire, ont caché leur identité d'agents de France Télévisions. Sont arrivés au Togo avec des visas de touristes et arrivés sur le sol togolais, ont commencé des activités non touristiques. Voilà dans quelles conditions, troisième élément important, ils ont été accusés d'espionnage par les autorités togolaises et ils ont été accusés de fausses informations. Fausses informations puisqu'ils n'ont pas décliné leur identité réelle d'agent ou de contractuel de France Télévisions, car s'ils avaient décliné cette identité, ils n'auraient pas eu de visa. Le Togo ne peut pas interdire que France 24 RFI diffuse sur son territoire et permettre à des journalistes du groupe auquel appartient France 24 et RFI de venir investiguer dans son territoire. C'est une contradiction. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils n'ont pas donné des informations exactes sur l'objet de leur entrée au Togo. Et arrivés au Togo, ils se sont mis à mener des activités non autorisées. Voilà comment les autorités togolaises les accusent d'espionnage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, on va se poser la question. Est-ce que l'accusation d'espionnage formulée par les autorités togolaises dans ces conditions est intellectuellement logique? Est-ce que c'est une accusation incontestable? Ma réponse à moi, Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa, est oui. Un journaleux d'intoxication vendu et apatride vaut-il 2 journalistes français? C'est ce qu'on doit savoir. Il est temps qu'on se prononce sur le cas des 2 journalistes, M. Sébastien Pérez et M. Gaël, interpellés dans le nord du Togo. Tous les 2 journalistes professionnels reconnus dans les documentaires et les reportages. Ils ont fait objet d'une interpellation au Togo tout simplement parce qu'ils ont commis une infraction. Laquelle? Rentrer au Togo par des visas touristiques en lieu et place des visas professionnels. Et ils en sont conscients. Le site ou le portail Togo Voyage distingue clairement et met à la disposition de tous les étrangers les types de visas qu'il faut en fonction des objectifs pour lesquels vous venez au Togo. Dans le cas d'espèce, ils sont venus pour des activités professionnelles. Rien que par les questions de visa, ils ont dissimulé les objectifs pour lesquels ils sont rentrés au Togo. Et ils se retrouvent sur des pistes dangereuses au nord du Togo. D'ailleurs même, une zone qui a été pointée du doigt par la diplomatie française demandant à ses ressortissants de quitter les lieux, sauf en cas de nécessité avec des dispositions pratiques à prendre. Et il a noté que la zone telle que le nord du Togo est sous l'état d'urgence sécuritaire depuis 2022. Ça fait déjà 4 ans. Et que recherchent-ils ces 2 journalistes? Il faut aussi noter qu'avant de venir au Togo pour mener des activités professionnelles, telles que le documentaire ou les reportages, il faut obligatoirement et nécessairement obtenir une autorisation d'activité professionnelle auprès des autorités compétentes avant tout. Présenter les preuves de profession et d'accréditation. Tout ceci n'a pas été fait. Sans oublier qu'il fallait présenter aussi le projet avant tout. Déposer le dossier du projet dûment constitué, précisant les lieux d'activité, les dates de début et de fin, les itinéraires, les appareils à utiliser parce qu'il faut les analyser en amont, on ne sait jamais. Avec les questions de sécurité, il faut tout analyser. Les gens peuvent vous présenter des caméras alors que c'est autre chose. Sans oublier qu'il faut présenter les concernés. Tout ceci n'a pas été fait. Ils ont bafoué toutes nos lois. Ils ont balayé du revers de la main toutes les dispositions légales qui encadrent et régissent le fonctionnement de ce type de personnes au Togo. Oui, ils ont bafoué nos lois parce que c'est la France. On a compris. Mais nous sommes un État souverain. Sans oublier même que les contenus de leurs documentaires, de leurs reportages étaient destinés à être diffusés sur les antennes des télévisions françaises. Tout en sachant que notre cher patron le Togo a suspendu et n'a pas renouvelé ses relations médiatiques avec les chaînes de France Média Monde. Alors, c'est forcé ou c'est quoi même?
Pourquoi ce manque de respect? Pourquoi violer nos lois et piétiner notre souveraineté? On ne peut en aucun cas accepter cela. Voilà pour ma part ce pourquoi ces deux journalistes ont été interpellés au Togo. D'où vient-il qu'ils ont été arrêtés pour la simple raison de faire un échange? À cause de fainéants agités, qui est en France, engraissés, hébergés, nourris, alimentés. Nous, on va arrêter deux journalistes au Togo dans le but de faire échange. Quel lien rocambolesque? Il faut être sot, S-O-T, pour croire en ça. Même si vous avez voulu sauter sur cette occasion, comme vous avez l'habitude de le faire, voulant intoxiquer les petits esprits, mener des gens en bateau, soyez au moins intelligents. Hein? Si un journaliste togolais était arrêté, était maintenu en détention en France, on peut dire que le Togo aussi a arrêté des journalistes français. Ou bien, parce que il faut qu'il y ait vraiment une situation de deux poids, deux mesures, n'est-ce pas? Il faut que normalement, les deux journalistes des deux pays soient en détention par les deux pays en face. Là, on comprend que ces journalistes sont tous dans les mêmes conditions. Mais un ne peut pas être en liberté, nourri, engraissé de l'autre côté, hébergé. Tout le temps, il est live, il raconte des conneries, des sottises. Pendant ce temps, nous, on va mettre deux journalistes aux arrêts. Et là, exiger que notre pays nous extrade, notre apatride, afin qu'on puisse libérer eux, leurs journalistes. Ça a un sens. Vous-même là, même si vous n'êtes pas là à l'école, est-ce que ça se comprend? Est-ce que ça se comprend? Ouais. Alors que juridiquement, si lui-même veut être intellectuellement honnête, il n'en a jamais été d'ailleurs, sinon il faut comprendre sur le plan juridique les griefs qui sont retenus contre M. Sébastien Pérez et son collègue Gaël. Hier, mais deux journalistes français ont été arrêtés fin juillet au Togo alors qu'ils tournaient un reportage pour une série documentaire de France Télévisions. On va en parler justement avec Sadibou Marong. Bonsoir, vous êtes directeur du bureau de Reporters sans frontières à Dakar. Bonsoir Sadibou Marong. Que sait-on actuellement de ces deux réalisateurs et de leur arrestation? Bonsoir et merci. Les deux réalisateurs, il s'agit de Gaël Mokaer et de Sébastien Pérez-Pezani, qui sont arrêtés depuis le 27 juillet à Kara, un peu au nord du Togo, en compagnie de leur réalisateur, de leur fixeur Fred Vedomé. Ils ont été interrogés séparément au poste de police pendant plusieurs heures et leur matériel avait été également saisi. Ils ont été assignés à résidence jusqu'au 30 juillet, brièvement libérés, puis arrêtés de nouveau. Là, actuellement, ce qu'il se passe, c'est que depuis le 17 août, ils sont placés en détention provisoire. Et pour nous, en compagnie de leur fixeur, pour nous, ce qui est important, c'est que de signaler qu'ils n'ont fait que leur travail et que leur mission consistait effectivement à documenter le quotidien des populations togolaises dans le cadre d'une série de documentaires. Justement, Sadibou Marong, qu'est-ce qu'il leur est reproché exactement? De ce que nous avons comme information, il y a un peu ils sont inculpés pour fausses déclarations, mais pour nous c'est encore assez disproportionné et vague. De ce que nous savons effectivement est qu'ils sont entrés dans le pays avec l'ensemble des documents requis. Ils ont bénéficié d'une autorisation de tournage délivrée par le ministère de la communication. Ils sont entrés légalement dans le pays, en tout cas pour ce qui est de Sébastien et de Gaël, et leur fixeur également, qui est un Togolais, donc a travaillé avec eux pendant toute la durée un peu de des premiers jours pendant leur mission jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés fin juillet. Maintenant, donc on est un peu dans cette phase là, mais là où c'est important peut-être de signaler, c'est que notre priorité absolue pour nous est véritablement leur libération immédiate, bon, ainsi que la prise en charge médicale de Sébastien Pérez aussi, qui a quelques soucis de santé, et nous rappelons l'importance du droit à l'information et l'importance un peu de la liberté d'informer dans ces contextes. Oui, parce que Sadibou Marong, leur employeur affirme effectivement qu'ils étaient dans les règles et s'inquiète pour la santé de l'un d'entre eux, vous l'avez évoqué à l'instant. On connaît leurs conditions de détention, on connaît justement leur état de santé actuellement?
Nous savons qu'ils sont donc placés en détention provisoire et actuellement gardés un peu dans une sorte de camp qui s'appelle Agoé Logopé sur la base des informations que nous avons, qui est près de Lomé. Donc ils ne sont pas dans une prison civile. Donc c'est une installation des forces de l'ordre située dans ce quartier-là. Mais toujours est-il que l'enjeu fondamentalement c'est surtout l'état de santé, mais également un peu la possibilité que les journalistes doivent pouvoir avoir un peu à collecter de l'information au nom du droit à l'information des populations et rendre compte un peu du quotidien des populations togolaises ne devrait à notre avis, pas être un délit et ne devrait pas également être les conduire en prison comme c'est le cas actuellement ou même être inculpés. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Sadibou Marong. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau de Reporters sans frontières à Dakar. Merci à vous. Les journalistes ne laissent jamais leurs confrères dans les mains des bourreaux, des dictateurs, des régimes autoritaires. Et donc, c'est une mobilisation de toute la presse parce que ces gens-là, encore faut-il le préciser, ils n'étaient que en train de faire le travail. D'ailleurs, puisque les informations et les précisions sont en train de sortir, avec l'accord des autorités togolaises. C'est ça la particularité de ce qui est sorti dans les médias aujourd'hui, parce que autant au Quai d'Orsay que la maison de la production, parce que maintenant les informations sont en train de sortir, je vous ai dit ça hier, que ce n'est pas des gens qui sont arrivés au Togo comme ça, comme des extraterrestres, c'est des gens qui ont fait des formalités, qui sont passés par l'aéroport avec leur matériel et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? On apprend aujourd'hui que, en fait, ces journalistes-là n'ont pas été arrêtés la semaine dernière, comme nous l'avons dit, c'est depuis le 27 juillet, donc pratiquement vers la fin des Evala. Donc ils étaient en fait dans la région de la Kara, c'est dans cette région qu'ils ont été arrêtés, pour couvrir les faits culturels. Donc, et voilà, actuellement, plus tout ce qui se passe dans ce pays-là, avec leur fixeur, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, ils étaient là-bas pour couvrir les faits culturels, puisque c'est leur domaine, c'est ce qu'ils font à travers le monde. Et avant de se rendre au Togo, et c'est ça qui est très, très, très important, ces journalistes ont eu l'accord du ministère de la Culture. Et c'est ça même qui leur a permis de demander le visa. Avant de se rendre au Togo, la maison de production, donc Tony Komiti, précise que les journalistes ont obtenu l'accord du ministère de la Culture, donc des autorités togolaises, avant de demander le visa pour arriver au Togo. Et ils ont demandé les visas journalistes. C'est très, très, très important. C'est-à-dire, on apprend que c'est avec l'accord des autorités togolaises que ces journalistes sont arrivés au Togo pour réaliser ce documentaire sur les faits culturels. Donc, ce n'est pas des gens qui sont rentrés au Togo comme ça, donc les autorités togolaises, c'est-à-dire le gouvernement, dirigé par Faure Gnassingbé, à travers le ministère de la Culture, a donné son accord pour que ces gens-là viennent réaliser ce documentaire sur la culture en pays kabyle. Et c'est pour ça que c'est avec ce document qu'ils ont pu obtenir les visas pour arriver au Togo. Et donc, depuis qu'ils étaient au Togo, ils ont eu tout le temps de couvrir la scène, les scènes, tout ça, dans cette localité. Et patatras, presque vers la fin de leur mission, ils se font arrêter le 27 juillet et ils sont gardés à Kara pendant 12 jours de détention, c'est-à-dire au-delà même du délai de la garde à vue. Et c'est ça qui est très très grave. Donc ils ont été gardés au-delà du délai de la garde à vue et pendant qu'ils ont été arrêtés, tout leur matériel a été ausculté, a été analysé et le juge qui avait la charge de leur dossier a constaté, puisqu'au départ ils ont commencé par dire que c'est de l'espionnage. Quand ils ont fouillé leur matériel, ils ont regardé toutes les vidéos qu'ils ont réalisées, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien d'espionnage. C'était des reportages quasi touristiques et culturels. Et c'est la deuxième révélation. C'est-à-dire, quand les autorités judiciaires de Kara, qui les ont gardés pendant 12 jours, ont analysé leurs appareils photo, leurs enregistrements, les drones, il n'y avait rien de compromettant. Ils sont venus, ils ont filmé que de la culture. Et donc, c'est par rapport à ça, c'est sur la base de ces éléments-là, que le juge à Kara a procédé à leur libération. Donc, ils ont été libérés après 12 jours de détention. Le juge a estimé qu'il n'y avait rien de compromettant dans ce qu'ils faisaient. Et donc, le juge a ordonné leur libération. Et ils ont été libérés. Et 2 heures après leur libération à Kara, le juge reçoit un coup de fil de Lomé, certainement de Faure Gnassingbé, qui demande de les arrêter de nouveau. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ils ont déjà fait leur plan mafieux, c'est-à-dire de les reprendre pour des fins de chantage. Donc, je résume. Ils sont arrivés dans la région, ils sont arrivés au Togo
avec l'accord des autorités togolaises. Ils leur ont donné le OK pour venir faire un reportage sur la culture. Donc c'était en pleine période des Valas. Donc ils étaient allés dans la région de la Kara. Ils ont fait leur documentaire et tout. Et c'est vers la fin de leur mission qu'ils ont été arrêtés. Et quand ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés probablement vers, selon RSF, vers Ketao, parce qu'ils étaient partis filmer le marché de Ketao, qui n'est pas loin de la frontière du Bénin. Et donc lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont été gardés à la frontière, à Kara pendant 12 jours. Et pendant les 12 jours, on a analysé tous les documents et les roches qu'ils ont analysées, ils ont constaté qu'il n'y avait rien de compromettant dans les roches. Ils n'étaient pas là pour quelconque espionnage. Et qu'il n'y avait rien de compromettant. Ils n'ont filmé que de la culture. Donc quand le gouvernement togolais, c'est-à-dire Faure Gnassingbé, envoie des pseudo-journalistes écrire des articles toute la journée pour dire que c'était des espions, la justice elle-même dit que ce n'est pas des espions, c'est des gens qui sont venus faire un reportage sur la culture. Maintenant, le juge les libère, et 2 heures de temps après leur libération, on rappelle Kara pour leur dire qu'il faut les arrêter de nouveau. C'est comme ça qu'on a procédé à leur nouvelle arrestation, et on les ramène à Lomé le 4 août, et on les garde au camp GP avec leur fixeur, Fredo. Donc on les garde au camp GP, c'est là où l'accusation ne porte plus sur l'espionnage, mais se porte sur les histoires de visa, que le visa qu'ils ont obtenu ne correspond pas à la mission qu'ils ont venu faire. Comment est-ce que des gens qui ont obtenu l'accord du ministre de la Culture pour venir faire un document peuvent se retrouver avec un visa qui n'est pas conforme à leur mission? Et là aussi, la maison de production dit ils ont obtenu des visas journalistiques, c'est-à-dire conformes à leur mission. Donc voilà les informations qui sont en train de sortir pour balayer du revers de la main toute la fausse communication que le régime de Faure est en train d'organiser avec les pseudo-journalistes, la hack et tout, leurs petits, c'est pas, comment on appelle ça, les trolls qui sont sur la toile et tout ça. Et donc, comme j'ai eu à vous le dire hier, il n'y a rien dans ce dossier. Donc quand ils les ont ramenés à Lomé, et que l'ambassade a commencé par s'impatienter, ils sont laissés en discussion, ils disent non, on va les libérer. Pendant ce temps, ils donnaient d'autres consignes pour que la justice puisse les inculper parce qu'ils veulent faire monter les enchères dans cette optique de faire du chantage à la France. Donc, aujourd'hui, il est pratiquement clair et limpide que ces gens-là ne sont pas arrivés au Togo de leur bon vouloir. Ils ont voulu faire une émission au Togo culturelle, ils ont eu l'autorisation du ministère de la Culture, et c'est après l'autorisation du ministère de la Culture, l'accord du ministère de la Culture, donc de Isaac Tchapé, qu'ils ont demandé le visa leur a été accordé et qu'ils sont arrivés au Togo pour faire leur production. Maintenant que Faure Gnassingbé et ses amis se sont dit, mais ces Français-là, si on les attrape, on pourrait en faire un outil de chantage. Ils les ont attrapés et ils ont commencé par faire leur scénario. Ouais. Et donc, l'affaire aujourd'hui mobilise toute la presse, pas seulement française, la presse de toute l'Europe et tout ça, et même d'Afrique. Et pendant leur détention, il y a un des journalistes, des réalisateurs qui est tombé malade, et sa maison de production a demandé un rapatriement pour urgence médicale. Le Togo a refusé. En plus du fait que c'est des gens qui n'ont rien fait. C'est des gens qui sont arrivés au Togo avec l'accord du gouvernement togolais pour faire le reportage en région de la Kara pendant les Evala, et qu'ils ont été abusivement arrêtés, illégalement détenus, gardés arbitrairement pendant 12 jours au-delà du délai de la garde à vue, parce que la garde à vue, c'est 72 jours, et même pour des faits administratifs, si tant est qu'on pose le problème de visa, ils n'ont même pas besoin d'une garde à vue. Ils auraient mérité juste une expulsion. On les détient pendant 12 jours, sans être présentés, sans leur signifier des charges. Après, on les ramène à Lomé, on les garde aussi. Ça fait 20 jours qu'ils sont en détention avant d'être présentés à un procureur à Lomé. C'est-à-dire que leur droit a été violé sur toute la ligne. Et je vais vous dire, messieurs les autorités françaises, que Faure Gnassingbé, qui a mis son propre frère en prison depuis 17 ans, sans aucun sentiment, il se lève, il mange, il boit, il voyage, il revient tranquille. Il a envoyé son beau-frère ou son gendre, le général Katanga, en prison. Et eux-mêmes, des collaborateurs de Katanga est mort. Il mange, il boit, il est tranquille. Il a envoyé sa propre femme en prison. Ne pensez pas qu'il va libérer de sitôt vos deux compatriotes. C'est moi qui vous le prédis. Parce que vous ne connaissez pas votre interlocuteur. Vous ne connaissez pas le niveau de la capacité de nuisance de votre interlocuteur. Moi, je peux vous assurer ce soir qu'il ne va pas libérer vos compatriotes de sitôt. Il va les garder le plus longtemps possible pour vous emmerder.
Écrivez ça. Écrivez ça. Et c'est vous qui l'avez fabriqué ici. C'est vous qui l'avez créé, entretenu. Et il est devenu un danger, non seulement pour les Togolais, mais pour vous aussi et vos compatriotes. Et vous refusez de lui dire la vérité parce que justement, vous avez toujours besoin de ces services dans la région, certainement. C'est ce que je pense. Donc, il vous tient quelque part par quelque chose. Donc, vous continuez pas à jouer la politique de complaisance avec lui, au lieu de lui dire la vérité. Et lui, il n'a que faire de vous parce qu'il a compris qu'à un moment donné, vous pourrez le dégager à tout moment. Donc, il est parti chercher des soutiens chez les Russes. Et donc, vous, il vous traite en seconde zone. Vous êtes devenu serpillère pour lui. Sinon, si la France était la France, si elle ne s'était pas compromise au Togo, si elle n'avait pas fait des liaisons dangereuses au Togo, Faure est qui au Togo pour défier la France? Faure Gnassingbé, il est qui au Togo pour défier la France? C'est parce que vous vous êtes compromis avec lui qu'il est en train de vous faire sa propre. Donc, nous avons besoin en tant que Togolais, nous qui souffrons au Togo, nous qui avons des frères en prison, nous qui avons des frères en exil, nous qui avons nos compatriotes qui meurent en prison, de vous dire la vérité, vous les autorités françaises. Et moi je suis un journaliste, je vais vous dire la vérité. La vérité c'est que vous vous êtes trop compromis dans le cas togolais, depuis 2005. Jusqu'à ce jour, vous avez laissé faire, vous avez entretenu un régime qui est devenu aujourd'hui un problème, non seulement pour les Togolais, mais pour toute la région, y compris pour vous-même. Et vous n'avez plus les capacités de dire la vérité à ce régime. Vous vous pliez à 4 parties. Parce que s'il y a un problème dans le Sahel, vous avez besoin du Togo pour parler aux Sahéliens avec qui vous êtes en rupture. Et lui aussi, comme il sait que vous avez besoin de lui, il profite pour faire n'importe quoi avec vous. Donc, sachez une fois pour de bon que Faure Gnassingbé, vos compatriotes qu'il a pris là, parce que c'est lui qui les a pris. C'est lui qui donne des injonctions à la justice. Au Togo, la justice c'est Faure Gnassingbé. Il n'y a aucun juge au Togo qui donne une décision sans l'aval de Faure Gnassingbé. Ça aussi, il faut que vous le mettez dans la tête. Les journalistes français, les journaux français. Vous devez savoir que Faure Gnassingbé qui tient son petit frère en prison depuis 17 ans, qui a son beau-frère en prison, son genre, je ne sais plus lequel des deux est bon en prison, et Katanga, qui a mis sa propre femme, une de ses femmes en prison, ne veut pas libérer de sitôt vos compatriotes. Après les avoir attirés dans un guet-apens. Parce que ce qui s'est passé là, c'est un enlèvement. C'est comme chez nous, c'est comme la méthode qu'on utilise pour attraper les pigeons africains là. Je ne sais pas comment on les appelle, tout ça en français. Les kémis qu'on appelle l'animal, c'est une méthode comme ça. Ils ont attiré les gars sont arrivés, ils leur ont donné les autorisations et puis ils les ont arrêtés pour faire un truc de chantage. C'est ça. Et c'est vous, gouvernement français, qui autorisez ça. Parce que vous avez été trop complaisant vis-à-vis de ce régime. Il est devenu aujourd'hui un problème pour vous. Une arrête dans votre gorge. Vous ne savez pas comment traiter. Et vos propres citoyens sont devenus des victimes de ce régime. Parce que la manière dont ils détiennent aujourd'hui ces journalistes et leurs fixeurs, c'était la même condition qu'ils détiennent Mme Niakate, Affection, Jean-Paul Omolu, Tayo et tous les autres. Et donc voilà le Togo. Voilà le Togo que vous avez créé. Voilà le régime que vous avez créé et ce que ce régime fait subir aux Togolais. Maintenant, il le fait subir à vos compatriotes. Et donc, nous avons le devoir de vous dire la vérité. Nous avons le droit de vous dire la vérité, que c'est vous qui avez créé ce monstre-là et qui se retourne contre vous aujourd'hui, contre vos propres compatriotes. L'opinion française doit savoir que ce que vous avez semé, c'est ça qui est en train de tomber sur vos compatriotes. On peut emprisonner des gens. Quand on a emprisonné les Niakate, la presse a relayé jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas réagi. Quand on a emprisonné Jean-Paul Omolu depuis 5 ans sans jugement, vous n'avez pas réagi. Les jeunes de Tigre Révolution qui sont en prison, qui sont en train de mourir un à un, là où on les a gardés au camp GP là-bas, c'est là où on a gardé vos compatriotes français, dans des conditions exécrables. Il y a Mme Niakate, une ministre des armées, qui est en détention dans des conditions exécrables depuis des années. La France n'a rien dit. Et donc, le monstre que vous avez créé a bouffé, en train de bouffer les Togolais. Et comme les Togolais, ils bouffaient les Togolais, maintenant ils cherchent la peau blanche pour bouffer. Et je vais vous dire, messieurs les autorités françaises, que Faure Gnassingbé, qui a mis son propre frère en prison depuis 17 ans, sans aucun sentiment, il se lève, il mange, il boit, il voyage, il revient tranquille. Il a envoyé son beau-frère ou son gendre, le général Katanga, en prison. Et un même des collaborateurs de Katanga est mort. Il mange, il boit, il est tranquille.
Il a envoyé sa propre femme en prison. Ne pensez pas qu'il va libérer de sitôt vos deux compatriotes. C'est moi qui vous le prédis. Parce que vous ne connaissez pas votre interlocuteur. Vous ne connaissez pas le niveau je sais pas, de la capacité de nuisance de votre interlocuteur. Moi, je peux vous assurer ce soir qu'il ne va pas libérer vos compatriotes de sitôt. Il va les garder le plus longtemps possible pour vous emmerder. Et écrivez ça. Écrivez ça. Et c'est vous qui l'avez fabriqué ainsi. C'est vous qui l'avez créé, entretenu. Et il est devenu un danger, non seulement pour les Togolais, mais pour vous aussi et vos compatriotes. Et vous refusez de lui dire la vérité parce que justement, vous avez toujours besoin de ces services dans la région, certainement. C'est ce que je pense. Donc, il vous tient quelque part par quelque chose. Donc, vous continuez par jouer la politique de complaisance avec lui, au lieu de lui dire la vérité. Et lui, il n'a que faire de vous parce qu'il a compris qu'à un moment donné, vous pourrez le dégager à tout moment. Donc, il est parti chercher des soutiens chez les Russes. Et donc, vous, il vous traite en seconde zone où vous êtes devenu serpillère pour lui. Sinon, si la France était la France, si elle ne s'était pas compromise au Togo, si elle n'avait pas fait des liaisons dangereuses au Togo, Faure est qui au Togo pour défier la France? Faure Gnassingbé, il est qui au Togo pour défier la France? C'est parce que vous vous êtes compromis avec lui qu'il est en train de vous faire sa propre. Donc, nous avons besoin en tant que Togolais, nous qui souffrons au Togo, nous qui avons des frères en prison, nous qui avons des frères en exil, nous qui avons nos compatriotes qui meurent en prison, de vous dire la vérité, vous les autorités françaises. Et moi, je suis un journaliste, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que vous vous êtes trop compromis dans le cas togolais, depuis 2005, jusqu'à ce jour. Vous avez laissé faire, vous avez entretenu un régime qui est devenu aujourd'hui un problème, non seulement pour les Togolais, mais pour toute la région, y compris pour vous-même. Et vous n'avez plus les capacités de dire la vérité à ce régime. Vous vous pliez à quatre pattes. Parce que s'il y a un problème dans le Sahel, vous avez besoin du Togo pour parler aux Sahéliens avec qui vous êtes en rupture. Et lui aussi, comme il sait que vous avez besoin de lui, il profite pour faire n'importe quoi avec vous. Donc, sachez une fois pour de bon que Faure Gnassingbé, vos compatriotes qu'il a pris là, parce que c'est lui qui les a pris, c'est lui qui donne des injonctions à la justice. Au Togo, la justice c'est Faure Gnassingbé. Il n'y a aucun juge au Togo qui donne une décision sans l'aval de Faure Gnassingbé. Ça aussi, il faut que vous le mettez dans la tête. Les journalistes français, les journaux français. Vous devez savoir que Faure Gnassingbé qui tient son petit frère en prison depuis 17 ans, qui a son beau-frère en prison, son genre, je ne sais plus lequel des deux est bon en prison, et Katanga, qui a mis sa propre femme, une de ses femmes en prison, ne va pas libérer de sitôt vos compatriotes. Après les avoir attirés dans un guet-apens. Parce que ce qui s'est passé là, c'est un enlèvement. C'est comme chez nous, c'est comme la méthode qu'on utilise pour attraper les pigeons africains là. Je ne sais pas comment on les appelle, tout ça en français. Les kémis qu'on appelle l'animal, c'est une méthode comme ça. Ils ont attiré les gars sont arrivés, ils leur ont donné les autorisations et puis ils les ont arrêtés pour faire un truc de chantage. C'est ça. Et c'est vous, gouvernement français, qui autorisez ça. Parce que vous avez été trop complaisant vis-à-vis de ce régime. Il est devenu aujourd'hui un problème pour vous. Une arête dans votre gorge. Vous ne savez pas comment traiter. Et vos propres citoyens sont devenus des victimes de ce régime. Parce que la manière dont ils détiennent aujourd'hui ces journalistes et leurs fixeurs, c'était la même condition qu'ils détiennent Mme Niakate, Affectio, Jean-Paul Omolou, Tayo et tous les autres. Et donc, voilà le Togo. Voilà le Togo que vous avez créé. Voilà le régime que vous avez créé et ce que ce régime fait subir aux Togolais. Maintenant, il le fait subir à vos compatriotes. Et donc, nous avons le devoir de vous dire la vérité. Nous avons le droit de vous dire la vérité, que c'est vous qui avez créé ce monstre-là et qui se retourne contre vous aujourd'hui, contre vos propres compatriotes. L'opinion française doit savoir que ce que vous avez semé, c'est ça qui est en train de tomber sur vos compatriotes. Obovik PC vient nous dire ce matin, et ils en ont parlé dans son live, que Faure a arrêté 2 journalistes français. Et ils demandent à la France d'envoyer Ferdinand et ils vont leur envoyer ces 2-là. Mais il faut être sot, irréfléchi pour croire à ça.
Haute Autorité de Régulation de la Communication écrite, audiovisuelle et numérique ARC, communiqué numéro 007 ARC 26P depuis mardi 18 août 2026, plusieurs médias et publications sur les réseaux sociaux font état de l'arrestation, sur le territoire togolais, de 2 journalistes français, messieurs Gaël Mokaher et Sébastien Pérez Pézani. Ces journalistes séjourneraient au Togo dans le cadre de leurs activités professionnelles de journalistes et seraient notamment accusés de fausses déclarations. La Haute Autorité de Régulation de la Communication écrite, audiovisuelle et numérique ARC tient à préciser qu'elle n'a été saisie d'aucune demande d'accréditation concernant ces 2 personnes, ni par France Télévisions, ni par les intéressés eux-mêmes, comme le prévoient les textes. En effet, selon l'article 20 du Code de la presse et de la communication, outre la détention d'une carte professionnelle de presse, les correspondants de presse et les envoyés spéciaux des organes de presse étrangers sont tenus de solliciter et d'obtenir une accréditation auprès de la ARC. Celle-ci en transmet copie au ministère chargé de la Communication et de la Sécurité. À ce titre, la ARC n'a été informée de l'arrivée sur le territoire togolais des 2 personnes dont elle ignore le statut professionnel, ni des activités de tournage qu'elle devrait mener, notamment dans la partie septentrionale du pays. En conséquence, la ARC appelle les professionnels des médias ainsi que les créateurs de contenu à faire preuve de retenue, de responsabilité et de rigueur dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations relatives à cette affaire. Il importe, en effet, de permettre à la justice togolaise de conduire sereinement les procédures en cours et de déterminer, en toute indépendance, les circonstances de la présence des intéressés sur le territoire national, la nature de leurs activités ainsi que, le cas échéant, les faits qui leur sont reprochés. Le président de la ARC rappelle à l'ensemble des professionnels des médias et des créateurs de contenu l'obligation de respecter strictement les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'information et de communication en République togolaise. Fait à Lomé, le 19 août 2026, le président de la ARC, Pitalunani Telou. Et donc, c'est par rapport à ça, c'est sur la base de ces éléments-là que le juge Akara a procédé à leur libération. Donc, ils ont été libérés après 12 jours de détention. Le juge a estimé qu'il n'y avait rien de compromettant dans ce qu'ils faisaient. Et donc, le juge a ordonné leur libération. Et ils ont été libérés. Et 2 heures après leur libération, Akara, le juge reçoit un coup de fil de Lomé, certainement de Foy Nassimé, qui demande de les arrêter de nouveau. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ils ont déjà fait leur plan mafieux, c'est-à-dire de les reprendre pour des fins de chantage. Donc, je résume. Ils sont arrivés dans la région, ils sont arrivés au Togo avec l'accord des autorités togolaises. Ils leur ont donné le OK pour venir faire un reportage sur la culture. Donc, c'était en pleine période d'Evala. Donc, ils étaient allés dans la région de la Kara. Ils ont fait leur documentaire et tout. Et c'est vers la fin de leur mission qu'ils ont été arrêtés. Et quand ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés probablement selon RSF, vers Ketao, parce qu'ils étaient partis filmer le marché de Ketao, qui n'est pas loin de la frontière du Bénin. Et donc, lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont été gardés à la frontière, à Kara pendant 12 jours. Et pendant les 12 jours, on a analysé tous les documents et les roches qu'ils ont analysées, ils ont constaté qu'il n'y avait rien de compromettant dans les roches. Ils n'étaient pas là pour un quelconque espionnage. Et qu'il n'y avait rien de compromettant. Ils n'ont filmé que de la culture. Donc, quand le gouvernement togolais, c'est-à-dire Foy Nassimé, envoie des pseudo-journalistes écrire des articles toute la journée pour dire que c'était des espions, la justice elle-même dit que ce n'est pas des espions, c'est des gens qui sont venus faire un reportage sur la culture. Maintenant, le juge les libère et 2 heures de temps après leur libération, on rappelle Kara pour leur dire qu'il faut les arrêter de nouveau. C'est comme ça qu'on a procédé à leur nouvelle arrestation. Et on les ramène à Lomé le 4 août et on les garde au camp GP avec leur fixeur Fredo. Donc on les garde au camp GP. C'est là où l'accusation ne porte plus sur l'espionnage, mais se porte sur les histoires de visa, que le visa qu'ils ont obtenu ne correspond pas à la mission qu'ils sont venus faire. Comment est-ce que des gens qui ont obtenu l'accord du ministre de la Culture pour venir faire un document peuvent se retrouver avec un visa qui n'est pas conforme à leur mission? Et là aussi, la maison de production dit ils ont obtenu des visas journalistiques, c'est-à-dire conformes à leur mission. Donc, voilà les informations qui sont en train de sortir pour
balayer du revers de la main toute la fausse communication que le régime de Faure est en train d'organiser avec les pseudo-journalistes, la hack et tout, leurs petits... Il avale les Togolais, mais il a commencé par bouffer vos propres compatriotes. Quand les Togolais viennent à l'Élysée, au Quai d'Orsay, pour se plaindre des dérives du régime, des arrestations arbitraires, des élections truquées, des tortures, des cas d'exil, vous dites non, vous préférez la réelle politique. Parce que Faure, c'est avec lui et lui seul que vous parlez dans la région. Il vous aide beaucoup à débloquer des situations dans le Sahel et tout ça. Vous parlez avec lui. Vous avez suivi le Jurassic Park, Steven Spielberg. Les jeunes, est-ce que vous avez suivi le Jurassic Park? Il y a un film célèbre comme ça de Steven Spielberg, Jurassic Park. Le Jurassic Park, c'est les réalisateurs qui ont tenté de reproduire, comment ça s'appelle, l'animal qui a disparu là. Dinosaure. Le dinosaure. Et une fois qu'ils ont créé le dinosaure s'est retourné contre eux et les a dévorés. Ceci arrive aujourd'hui avec la France. Parce que elle a refusé de dire la vérité au Togo. Elle a refusé de dire la vérité au régime togolais. Elle s'est compromis avec le régime togolais. Pendant longtemps, elle a fermé les yeux sur toutes les dérives de ce régime, malgré l'interpellation des Togolais. Elle continue d'arroser le régime de l'eau et d'argent avec l'AFD, avec les programmes, malgré les... Ces deux journalistes ont été interpellés au Togo. Maintenant, posons-nous la question de savoir comment sont-ils rentrés au Togo. Sur le site de voyage Togo, il y a plusieurs types de visas. Il y a le visa touristique, ensuite le visa professionnel et autres. Maintenant, il est clairement écrit que lorsque vous voulez venir au Togo exercer une activité professionnelle, il vous faut prendre un visa professionnel. Et c'est bien précisé que lorsqu'il s'agit d'un travail de journaliste, reportage et autres, il faut solliciter un visa professionnel. Et figurez-vous, ces deux journalistes qui ont été interpellés dans la région de la Savane, ils sont entrés au Togo par un visa touristique. Et tout le monde sait qu'au Togo, dans la région de la Savane, il y a une situation sécuritaire qui prévaut depuis 2022. Et à ce titre, il y a l'état d'urgence sécuritaire qui est toujours en vigueur. Bien plus encore, l'ambassade de France au Togo déconseille vivement aux ressortissants français de se rendre dans cette zone et il les informe qu'il a même besoin d'autorisation avant de s'y rendre. À la réalité, ces deux journalistes, lorsqu'ils ont été appréhendés, ils étaient en possession de visas touristiques qui ne leur permettaient pas de faire le travail de journaliste. Est-ce qu'un État sérieux peut laisser comme ça en liberté deux ressortissants français, réputés journalistes professionnels, mais qui sont rentrés au Togo en dissimulant leur activité, en ne déclarant pas ce qu'ils sont venus faire? Ils se sont déclarés comme de simples touristes. Maintenant qu'on retrouve dans une zone à forte tension sécuritaire en train de prétendument faire des reportages. Mais est-ce que ce n'est pas suspect? Des professionnels qui ne déclarent pas ce qu'ils sont venus faire, qui ne sollicitent pas à leur arrivée l'ambassade de France pour qu'il leur facilite les démarches pour se rendre là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont réellement venus faire? Et maintenant, allons plus loin, dans la sous-région. Nous sommes habitués. Est-ce que ce genre de comportement ne ressemble pas à ce qu'on est habitué à voir dans la sous-région où on dit on a appréhendé tel Français dans cette zone-là en train de... Mais attention, c'est un fait grave. Des professionnels qui dissimulent l'activité qu'ils sont venus faire. C'est suffisamment gravissime. Des journalistes français qui viennent pour un reportage, qui ne prennent pas le visa approprié, qui ne sollicitent pas les autorités togolaises pour qu'on assure la sécurité. Et qu'on retrouve dans une zone où tout peut arriver. Donc, on doit les laisser parce que ils sont des Français. Parce qu'au Togo, quand on est Français, tout est permis, quoi. Et regardez les sottises que Ferdinand raconte à cet effet. Ces collègues français-là, journalistes, ils sont aujourd'hui placés sous mandat de dépôt et Faure pense qu'il va les utiliser comme monnaie d'échange. Donc les Français de teint clair,
Parce que si c'est les Steve Rouya, il n'en a pas besoin. Les Français de teint clair. La prochaine fois que vous voulez rentrer à Lomé, touristes, humanitaires, journalistes, sachez que vous êtes susceptible d'être pris en otage par quelqu'un qui est là-bas. Adjouvi, toi, tu es français. Tu as la nationalité française. Tu as un passeport français. Tu as été adjoint au maire en France. Tu es avocat. Et tu participes à une prise d'otage de citoyens français au Togo. Tu sais ce que ça peut te coûter plus tard? Toi, Ferdinand Haïté, qui vient d'arriver en France il y a quelques années là, viens apprendre à Paco Madjourouvi, citoyen français, ancien maire adjoint, qui côtoie la personnalité française, qui est reçu par les autorités françaises au plus haut niveau. À chaque fois qu'il séjourne en France là, viens lui apprendre ce qu'il risque. On dirait que toi, tu te cherches, hein. Depuis que ta finalité, c'est d'avoir les papiers français, tu sautes sur tout. Depuis que tu es désespérément à la recherche de papiers français, là, tu sautes sur tout pour dire que tu défends les intérêts français. Viens apprendre à Pacom, là, ce qu'il risque. Que les autorités françaises ne lui en parlent pas. Toi, là, viens lui en parler. À peine on nomme un nouveau chef d'état-major général, c'est maintenant. Après nous avoir raconté plusieurs histoires, après avoir fait un live spécial, là, c'est maintenant qu'on l'a nommé que toi, tu cites son nom. Pauvre menteur, on va te découvrir. Même en France, lorsque les citoyens français s'en vont séjourner dans des zones suspectes où ils pensent qu'ils auraient pu flirter avec les groupes terroristes djihadistes là. Mais il y a des enquêtes qui sont diligentées contre eux. Et parfois ça finit mal. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre juste? Renseigne-toi, hein. Il y a des Français qui ont été inquiétés. Juste parce qu'ils ont séjourné dans des zones, attention, où on a pensé qu'ils ont flirté avec l'ennemi. Renseigne-toi si tu es vraiment un journaliste d'investigation. Enfin, je vais envoyer un clin d'œil à Jeune Afrique pour leur dire qu'en réalité, le colonel Combaté n'est pas le chef d'état-major général des forces armées togolaises, qu'il a été plutôt nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Et je les invite donc, pour avoir des informations fiables sur le Togo, à s'abonner sur la page Sana le Phoenix. J'ai dit. Ces collègues français-là, journalistes, ils sont aujourd'hui placés sous mandat de dépôt et Ford pense qu'il va les utiliser comme monnaie d'échange. Donc les Français, Français de teint clair, parce que si c'est les Steve Rouya, il n'en a pas besoin. Les Français de teint clair, la prochaine fois que vous voulez rentrer à Lomé, touristes, humanitaires, journalistes, sachez que vous êtes susceptible d'être pris en otage par quelqu'un qui est là-bas pour faire chanter votre pays. Il y a un preneur d'otage au Togo là-bas qui peut vous prendre en otage à tout moment pour faire chanter votre pays parce que entre lui et votre pays qu'il a fabriqué, il y a de l'eau dans le gaz. Entre Fort Gnassingbé et la France qu'il a fabriqué, il y a l'eau dans le gaz. Il est aujourd'hui suffisamment autonome, il s'est senti suffisamment grand pour dire juste à la France, pour cracher sur la France qu'il a installée, pour cracher sur la France qui le soutient. Donc, les Français qui vont à Lomé là, réfléchissez très bien avant d'aller là-bas. Sinon, un matin, vous allez vous retrouver devant un procureur. On va dire que vous avez un produit illicite dans votre sac. Et qu'on va vous garder moyennant échange avec Ferdinand. Et Ferdinand est devenu le Ben Laden qui inquiète le régime togolais. Donc, il est devenu le plus grand Ben Laden qui terrorise Fort. Fort qui a tout chez lui. Il a tout, il a les garde-corps, il a les armes, il a tout, il a l'argent, mais il est malheureux. 2 journalistes français sont actuellement retenus au Togo. C'est le Quai d'Orsay qui a révélé l'information hier soir à l'agence France Presse. Ils font actuellement l'objet d'une information judiciaire. Les 2 ressortissants ont été arrêtés il y a 3 semaines. On ne connaît pas leur identité. D'après des médias locaux, il s'agit de 2 journalistes réalisateurs dont la production devait être diffusée sur France Télévisions. Je vous rappelle que RFI et France 24 sont toujours inaccessibles au Togo.